Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous montrerons comment améliorer la réalisation des stylisations hybrides et leurs effets sera encore plus enchantant. Je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée aux stylistes ongulaires. Je vais vous présenter des astuces pour la manucure hybride que chaque styliste devrait connaître, donc sans tarder, c'est parti! Les produits et outils que nous utiliserons dans l'épisode: lime 100-180, buffer 100-180, vernis hybride Pangot, pince, primeur sans acide, cleaner numéro 1, base protéine, minéral base, very cool, white mint base, liquide base, tip top, wet look et super matte, pinceau master 004, cleaner super shine, repousse cuticule, fraise indigo numéro 9, fraise indigo cuticule numéro 3, fraiseuse et coton. Que vous sachiez déjà tout sur les hybrides ou que vous fassiez vos premiers pas dans la manucure hybride, tout le monde devrait regarder cet épisode de A à Z. Il est rempli de conseils et même une styliste avancée peut apprendre aujourd'hui quelque chose de nouveau. En règle générale, nous commençons le travail par la désinfection des mains et veillons à ce qu'il n'y ait aucune contre-indication au traitement. Nous procédons ensuite à la préparation de la plaque. Nous alignons le bord libre et matifions toute la surface avec le buffer. Nous utilisons des limes pour la plaque naturelle et les buffers à grains 180 vers le haut. Plus la plaque est faible, plus nous choisissons une lime à un buffer délicat. Nous utilisons une lime et un buffer de grains 180. Pour pouvoir comparer si la forme de tous les ongles après le limage est la même, nous tournons la main de la cliente vers nous et effectuons d'éventuelles corrections. De ce point de vue, il est plus facile de remarquer le manque de symétrie ou dans la forme du bord libre. Après avoir développé la forme de l'ongle, nous passons au travail des cuticules. Si nous avons affaire à des cuticules fortement attachées à la plaque, nous les poussons à l'aide du pouce-cuticule. Nous ne poussons que la tige périinguéale, en se rappelant de ne pas frotter avec le pouce-cuticule sur la plaque. Il est temps de fraiser. Nous prenons la fraise indigo cuticule numéro 9. Nous réglons la puissance de la fraiseuse sur 10-15 000 tours par minute. Nous travaillons avec la fraise parallèlement au cuticule et en effectuant un mouvement de pouce et de balayage, nous nous déplaçons millimètre par millimètre. Nous soulevons la tige et retirons l'épithélium de la plaque naturelle. De temps en temps, nous dépoussiérons la surface avec un pinceau doux pour voir avec précision si nous nous sommes débarrassés de toutes les cuticules. Nous prenons une fraise plus précise, comme par exemple indigo cuticule numéro 3. Nous l'utiliserons pour ouvrir la tige pour mettre la couleur sous les cuticules. Nous travaillons toujours à 10-15 000 tours par minute. Et maintenant, une astuce qui vous permettra de nettoyer encore plus en profondeur l'espace sous la tige et sera particulièrement utile aux débutants. Enfin, lors du nettoyage de l'espace sous la tige, nous tournons d'abord dans un sens en partant du sinus gauche, millimètre par millimètre, nous soulevons la tige et nettoyons la surface en dessous. Pour les tiges latérales, on insère par la fraise, mais la tirons le long de la tige, à plat. De temps en temps, nous dépoussiérons la surface avec un pinceau doux pour voir si les cuticules ont déjà été totalement nettoyées. Nous modifions ensuite la direction des rotations. En commençant par le deuxième sinus, nous travaillons dans l'autre sens. Pour accélérer notre rythme de travail dans le salon, nous travaillons d'abord tous les 10 ongles dans un sens. Ce n'est qu'alors que nous modifions la rotation de la fraiseuse après le sens opposé et recommençons le travail sur les 10 ongles dans le deuxième sens. Nous travaillons de cette manière plus vite, ce que nous devrions faire à chaque fois, donc évitez donc de passer un sens et puis l'autre à chaque ongle. Après le travail des cuticules, nous les coupons. Rappelons-nous de nettoyer à chaque fois la lame. Nous essuyons soigneusement avec le cleaner toute la surface des ongles, aussi près des cuticules. Nous appliquons le primeur sans acide, comme si nous voulions couvrir les ongles d'un vernis classique. Avant d'appliquer la superstructure, nous effectuons à partir de la base une lotion. Nous appliquons une goutte du produit au milieu de la plaque. Nous prenons Indigo 2 en 1 gel brush numéro 4 et frottons. De cette manière, nous créons une fondation qui nous donne de la garantie que l'ongle ne va pas prendre d'air. Si nous appliquons tout de suite une couche épaisse du produit, il existe le risque que ça se passera comme ça. Nous durcissons la couche pendant 30 secondes. Nous appliquons ensuite une fine couche de glissement sur toute la longueur de la plaque naturelle et protégeons le bord libre de l'ongle. Nous prenons une plus grande quantité de produit et l'appliquons à l'endroit de l'apex. Nous poussons le produit délicatement sous les cuticules, mais pas trop près pour ne pas les inonder, et l'étalons sur tout l'ongle. Retournons le doigt et en cas de nécessité, nous nivelons la courbe supérieure.
Avant de mettre la main dans la lampe, nous vérifions si la base n'a pas été inondée des cuticules. Nous durcissons pendant 30 secondes. Nous pouvons effectuer la superstructure avec la base protéine, minéral base, very cool ou whitening base. Rappelons-nous que plus la base est pigmentée et plus grande est la quantité appliquée du produit sur l'ongle. Plus long sera le temps de durcissement. Il y a une base, la liquide base, comme le nom l'indique, une base liquide, donc pas pour la superstructure. Mais c'est très utile lorsque nous avons une personne qui a des problèmes hormonaux ou une autre personne dont tous les autres bases ont échoué. Alors nous prenons la liquide base, nous faisons une très fine couche et ensuite nous pouvons appliquer une autre base par au-dessus et faire ainsi notre gainage. Il peut arriver que les problèmes avec les ongles décollés disparaissent et que cela ne nous concerne plus grâce à cette liquide base. Une autre astuce pour faciliter la peinture des cuticules est enlever la couche collante des ongles avant l'application de la couleur. Laissée en surface, elle crée une couche glissante pour la couleur, ce qui permet au produit de couler plus facilement et plus rapidement sur les cuticules. Nous utiliserons aujourd'hui dans notre stylisation la nuance Pengot de la collection Automne All Shade of Me. Nous n'appliquons pas la première couche de couleur sur les cuticules. Nous laissons environ un demi-millimètre et ce n'est qu'avec la deuxième couche que nous atteignons la tige. Grâce à cela, nous avons l'ongle qui va repousser entre la couche de couleur et la surface de la plaque naturelle. Aucune faille distincte et inesthétique n'apparaîtra. La transition sera douce et fluide. Nous durcissons la couche de couleur pendant 30 secondes. Avant d'appliquer la deuxième couche, nous repoussons délicatement la tige vers le haut, grâce à quoi, pendant l'application de la couleur, elle est légèrement élevée. Cela permet encore une fois plus profonde l'application du produit et a l'air finalement comme si la couleur est appliquée sous la tige. Nous commençons à appliquer la couleur analogiquement à la première couche sans se rapprocher des cuticules. Nous protégeons le bord libre, nous maintenons la tige avec le pouce pour qu'il ne se détache pas trop tôt. Et ensuite, avec le pinceau fin Master Nail Art 004, nous ajoutons de la couleur sur les cuticules. Nous durcissons pendant 30 secondes. Et maintenant, pour présenter 3 différentes finitions de la même stylisation, nous utiliserons 3 tops différents et verrons ce qui les distingue. Le premier sera tip-top dépourvu d'une couche collante. Nous ne devons pas l'essuyer après durcissement avec le cleaner Super Shine. Nous attendons toutefois jusqu'à ce qu'il refroidisse 60 secondes minimum. Nous pouvons appliquer sur l'autre ongle le brillant Wet Look en gel. Il possède une couche de dispersion, c'est pourquoi nous devons l'essuyer avec le cleaner Super Shine. Comme dans le cas du Tip Top, nous attendons après durcissement qu'il refroidisse 60 secondes minimum et retirons la dispersion. Nous polissons la surface avec un coton sec. Le dernier top que nous allons utiliser est le Super Matte. Après durcissement, Super Matte doit être essuyé avec un cleaner, même s'il ne possède pas de couche de dispersion, mais grâce à ce traitement, nous approfondirons l'effet mat sur les ongles. Et c'est déjà la fin de nos conseils lors du travail avec les hybrides. Dites honnêtement lequel d'entre vous est nouveau, est-ce que vous avez appris quelque chose ou peut-être que l'un d'entre vous n'a rien appris et qu'elle connaissait déjà toutes les astuces. Peu importe, je vous remercie pour l'attention. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions et je vous donne rendez-vous mardi prochain à 17h. Salut!